Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce vendredi 20 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Du coup, on a deux analyses aujourd'hui. On part tout de suite et dans l'ordre, nous en sommes arrêtés à Spinda. Alors Spinda, historiquement, c'est un Pokémon très spécial. Alors il faut quand même noter, juste pour la petite anecdote, que Spinda peut avoir plusieurs formes. En fait, les taches de Spinda peuvent changer de couleur, en fait, tout simplement, elles sont pas toujours rouges. Et si tu calcules la probabilité de toutes les avoir sur toutes ces formes avec le sprite, par exemple Shiny, bah, c'est le Pokémon qui a la plus grosse chance de enfin, le plus haut taux finalement possible pour avoir toutes ces formes en même temps. Donc du coup, voilà, c'est juste une petite anecdote comme une autre. Mais par contre, en stratégie, historiquement, Spinda, c'est considéré comme un des pires Pokémon du jeu, hein, et de très très loin. On va analyser tout ça évidemment. Alors pour commencer, alors déjà il faut noter qu'il n'a pas d'évolution ni de préévolution. Et le type du coup, donc on va commencer par ça, il est de type normal pur. Et le type normal, bah, c'est un type mauvais, hein, en stratégie. On a déjà vu à de très nombreuses reprises. Pourquoi? Parce qu'il n'apporte aucune synergie et aucun coverage utile, que ce soit défensivement ou offensivement. Défensivement, il a une faiblesse extrêmement gênante au type combat. C'est un des trois types super efficaces sur le type acier. Il faut aussi noter que le type combat, bah, c'est axé sur des Pokémon très offensifs de toute façon, et il y en a eu de plus en plus avec les générations, et certains de plus en plus forts avec le temps. Et du coup, petit à petit, il était déjà très mauvais à ses débuts quand il y avait moins de types combat forts globalement, ou avec des attaques combat fortes, et avec le temps, ben il s'est enfoncé comme jamais. Voilà, il a toujours été enfoncé, mais à ce moment-là, voilà. Il a une seule immunité spectre, à côté il a pas de résistance autour, donc c'est triste, hein. Et offensivement, bah, le type normal n'est super efficace sur rien, il y a juste un stab classique qui en profite avec des dégâts de stab quand il utilise des attaques de type normal, mais il n'y a aucune utilité de stab puisque sur le stab offensif, puisque bah il n'y a pas de dégâts rajoutés super efficacement sur un type, donc c'est assez triste. Et en plus de ça, le type normal est résisté par les types acier, et comme c'est le meilleur type défensif du jeu, donc un type acier peut tanker le seul stab du Pokémon. Et comme lui, il a un monotype, du coup, il a pas de double stab, et ben il peut même pas compenser son problème avec ce type normal pur pour peut-être l'aider à agir mieux que ça. Les types normales bons en stratégie sont extrêmement rares. Même ceux qui étaient forts à leur début sont maintenant beaucoup moins bons, hein, avec l'exemple de Tauros ou de Ronflex, et la plupart des types normales sont donc très bas classés, à part l'exception Arceus, hein, en Uber, évidemment, mais bon, ça c'est un dieu, hein, on a compris pourquoi. Ou alors le Vénard, l'Euphorie, mais à part ça, c'est vraiment nul en général. Le type normal t'es déjà, voilà, est juste un type mauvais. Au niveau des talents du Pokémon, alors le premier talent du Pokémon, c'est un excellent talent sur le papier, mais pas du tout adapté à Spinda. Alors qu'est-ce que c'est? C'est Contestation. Contestation, c'est un talent qu'on connaît avec Karatroc, Majaspic notamment aussi. Il y a également Sepiatros. Alors c'est assez triste parce que les noms que je viens de citer, à part peut-être Majaspic qui était overused avec ça, mais globalement c'est un talent qui est très fort, mais souvent donné à des Pokémon mauvais. Donc du coup, c'est un talent qu'on voit pratiquement jamais, alors qu'on devrait le voir plus souvent sur des Pokémon qui en profitent mieux. En gros, toutes les baisses de statistiques du Pokémon vont se transformer en augmentation et vice-versa. Ce qui fait que pour des capacités comme par exemple Surpuissance, hein, qu'on va voir après, qui baisse l'attaque et la défense après utilisation, et ben là ça va faire l'inverse. Du coup, tu te boostes avec une attaque. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut pas utiliser de move de boost, puisque bah, ça va baisser vos stats, et du coup, bah, les moves de boost ne servent à rien sur ce Pokémon. Le deuxième talent du Pokémon, c'est Hound Tempo, c'est Tempo Perso, je crois, en français, qui immunise de la confusion, parce que le truc est en permanence en confusion, donc c'est un peu l'idée. Mais évidemment, la confusion, c'est un statut qui est temporaire, et surtout, la confusion, c'est facile de s'en débarrasser, parce que c'est pas un statut permanent, ça peut partir au bout d'un certain nombre de tours, et t'as juste à switcher, et voilà, basta. Et voilà, donc c'est moins gênant qu'un statut permanent que tu vois affiché sur le Pokémon, je veux dire. Le troisième talent, c'est Pied Véloce, je crois que ça s'appelle, en pied confus, pardon. Ça augmente l'esquive du Pokémon s'il est confus, donc ça c'est un talent un peu nul, évidemment. Et du coup, voilà, les contestations, du coup, c'est dommage parce que ça, c'est un très bon talent, mais c'est pas adapté à ça. euh, Parce que du coup, même s'il a accès à contestation, bah, il a quand même surpuissance, hein, qui en profite, mais
bah, il a des stats de merde, donc du coup, bah, on a voilà, il est juste mauvais et l'utilité du Pokémon offensivement est de toute façon, très mauvaise. Au niveau des statistiques du coup, du Pokémon, bah, on le voit, hein, 60 de statistiques dans toutes les stats. C'est quand même compliqué, hein, à justifier en stratégie, hein. Toutes les stats sont terriblement mauvaises, même pas assez bonnes, que ce soit offensivement, défensivement et de vitesse. C'est quand même assez rare, hein, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que peu importe l'investissement, il y aura toujours quelque chose de moins bon qu'un autre ou pas assez bon. Même si tu l'investis, il y aura toujours une stat médiocre, en fait, c'est assez ça. Et du coup, ben, il a juste aucune utilité, en fait. Déjà que son type est mauvais, et si en plus il a des stats comme ça, un talent qui est pas tellement adapté, du coup, bah, c'est compliqué. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque le move pool est pas non plus extraordinaire, hein. À part quelques attaques, mais c'est pas incroyable. Alors, il a accès à des stabs, hein, il a accès à plaquage, donc ça voilà, c'est toujours utile. Il a Damoclès, évidemment. Alors, il a une attaque qui s'appelle Dizzy Punch aussi. Alors, je sais pas si c'est son attaque signature ou si c'est... Oui, je crois que c'est son attaque signature, qui a 20% de chance de confure l'adversaire, mais bon, c'est pas ouf. Et il a quelques attaques offensives. Il a Vampipoint, Point de Feu, Psycho de Boule, bon, les points élémentaires, du coup, il a même tour rapide, hein, on voit. Et il a surtout surpuissance, donc surpuissance qui profite de contestation. Il a aussi coup bas, une petite priorité. Mais voilà, le problème reste le même, c'est que même s'il peut spammer avec, il pourrait, pardon, spammer avec surpuissance pour se booster, et ben, déjà, ça lui demanderait beaucoup de tours, parce que même après un boost, le Pokémon aurait des dégâts tout juste moyens, et donc toujours pas suffisants. Et comme son bulk est de 60, parce qu'il a 60 dans toutes les stats, et ben, il pourrait même pas rester longtemps sur le terrain. Il a même pas de move de soin intéressant pour tout au mieux tenir peut-être plus d'un tour. Et encore, on est gentil. Et comme en plus, il n'a pas de vraie résistance à part l'immunité spectre, bah ça veut dire que tous les types peuvent taper sur lui sans avoir trop de problèmes pour le gérer en fait. Il y aura toujours, voilà, il y a voilà, il y a tellement de trucs qui vont pouvoir le gérer avec ça que le Pokémon est juste extrêmement mauvais et c'est pas vraiment une surprise. Un très bon move tant offensif qu'au niveau des boosts, et des attaques de soutien, un talent contestation intéressant, des statistiques médiocres, un type normal mauvais offensivement. Du coup, voilà, et le Pokémon, alors il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, ça n'aurait rien changé, on est d'accord, mais vous voyez qu'il atteignait ici la 139e place du classement, 0,06% quand même, c'est ahurissant, c'est pas une surprise, je pense qu'on est d'accord. C'est ça en tout cas pour cette analyse, cette première du jour, et on se retrouve pour la suivante après celle-ci, une fois qu'elle sera diffusée, bien sûr, et ensuite demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3e génération. Merci beaucoup et à très vite.